Bienvenue à toi, cher freelance sauvage. Tu m'entends souvent parler de mission en régie. Mais ce que je t'ai jamais dit, c'est que ce n'est qu'un début. Une mission en régie, avec un bon TJM, c'est un super tremplin pour faire décoller ta carrière de freelance. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui constitue selon moi les 6 étapes du plan idéal pour faire décoller ta carrière de freelance. Et in fine, partir à la conquête de la jungle IT. Une fois que c'est fait, tu peux soit décider d'en sortir, soit y prospérer. Mais tu ne seras plus jamais une proie, crois-moi. Allez, on passe sur l'écran, je te montre ça. Tout d'abord, je dois te préciser mon approche. Tu vas commencer par identifier les pertes. Les pertes sont de deux types. D'abord, financières. Par exemple, une mission signée à un TJM trop bas ou encore une mission effectuée à un TJM qui n'a jamais été revu à la hausse ou pas suffisamment. Une perte, ça peut être aussi temporel. Ton temps, c'est de l'argent. Donc lorsque tu effectues des tâches qui te prennent du temps, qui te bouffent de l'énergie et sur lesquelles tu n'excelles pas finalement, qui ont peu de valeur, eh bien délègue-les. Sinon, c'est une perte. Une fois identifié, tu vas devoir réduire ces pertes ou encore mieux, les éliminer. Ensuite, tu vas devoir actionner les bons leviers et c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. C'est ce qui nous mène justement à la première étape de ce plan. Je t'en ai parlé au début de cette vidéo, une mission en régie. Crois-moi, c'est un tremplin incroyable. On va en parler tout de suite. Alors, une mission en régie, d'abord, il faut qu'on voit ensemble les caractéristiques. Parce que tu verras que ce n'est pas n'importe quelle mission, pas la première venue, pas celle qu'on te propose. Non. Mission en régie, selon moi, qui est intéressante, a 5 caractéristiques. D'abord, elle doit te rapprocher de ton objectif. Que ce soit par une spécialisation dans un secteur d'activité donné, une problématique résolue. Elle doit également te permettre une évolution en termes de poste, un gap technique que tu vas passer et également renforcer ta légitimité. Il faut toujours penser à l'étape suivante. C'est ce qui te permettra de décrocher justement ta mission suivante plus facilement. Également, une mission en régie doit être valorisante pour toi et je te le disais aux yeux de ton client idéal. Troisième point, évidemment, l'argent c'est le nerf de la guerre, ta mission doit être bien rémunérée. Donc pour ça, c'est un bon TJM d'entrée et si ce n'est pas le cas, tu dois obtenir des augmentations régulières. Quatrième point, les conditions d'exécution. Donc le délai de paiement notamment, le remote, parce que le remote c'est aussi ce qui te permettrait d'activer les étapes suivantes qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et dis-moi si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo sur le sujet, c'est-à-dire sur la partie contractuelle, de quoi il faut se méfier, quelles clauses, etc. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, donc dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. Dernière caractéristique d'une bonne mission en régie, c'est la durée de la mission. Notamment pour activer le plan qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, dans l'idéal, ta mission doit durer 18 à 36 mois. Maintenant que nous sommes d'accord sur la définition d'une bonne mission en régie, revenons-en à toi. Il y a 2 situations possibles. Soit tu es actuellement en mission, c'est ce que je te souhaite, soit tu en recherches une actuellement. On va commencer par le cas où tu es actuellement en mission. Donc, si c'est le cas, 2 options. Soit tu souhaites en changer, soit elle te plaît. Si elle te plaît, tu dois absolument faire en sorte d'améliorer tes conditions actuelles, à savoir ton TJM et tes conditions telles que le remote et de la flexibilité sur ton organisation et tes méthodes de travail. Pour la partie augmentation de TJM, je te renvoie directement à cette vidéo qui est disponible sur ma chaîne et où je t'explique pas à pas comment obtenir une augmentation de TJM. Si tu es actuellement en mission mais que tu souhaites en changer, pareil, il y a 2 types de cas. Soit tu as 3 mois ou plus devant toi. Dans ce cas-là, l'idéal, ce serait de signer la suivante avec un client en direct, sans intermédiaire. Et à ce moment-là, je te conseille justement de concentrer 80% de tes efforts pour approcher des clients directs et 20% quand même pour sécuriser avec des intermédiaires fiables. Si tu souhaites changer de mission, mais que tu as moins de 3 mois devant toi, dans ce cas-là, l'idée c'est d'aller chercher ta mission idéale, mais en ouvrant la porte justement à des intermédiaires. Mais attention, des intermédiaires fiables. Et donc là, tu vas faire l'inverse. Tu vas concentrer tes efforts à 80% pour signer via un intermédiaire et 20% quand même au cas où, aussi pour te constituer un réseau en approchant des clients directs. L'objectif ici, c'est de trouver une mission en moins de 30 jours à plus de 10% de ton TJM et une mission longue donc de 18 à 36 mois. Pour rappel, nous étions dans la situation où tu es actuellement en mission. Mais si tu me regardes, il se peut que tu ne sois pas actuellement en mission et que justement, tu en recherches une. Si tu recherches une mission, là, faut aller droit au but. Pour
Pourquoi? Parce que pour rappel, chaque jour qui passe où tu n'es pas en mission, c'est en moyenne 500 € par jour de manque à gagner. 500 € par jour, c'est 2 500 € par semaine et donc 10 000 € par mois de manque à gagner. C'est colossal. D'autant plus que l'impact n'est pas que financier. Tout ça, ça induit des doutes, du stress et une perte de confiance. Et surtout, ne fais pas comme la plupart des freelances qui tombent dans ce que j'appelle la fausse route et les tentations. C'est-à-dire la surformation. C'est ce moment où tu crois qu'il te manque telle ou telle compétence, telle ou telle technologie et que c'est pour ça que tu as du mal à trouver une mission. Sauf que non, je le dis et je le répète, si tu as trouvé des missions jusque-là, c'est que tes compétences sont suffisantes aux yeux d'un client. Bien sûr, faut les faire évoluer. Bien sûr, faut apprendre de nouvelles choses, évidemment. Mais fais avec tes compétences actuelles. Rebondis le plus vite possible. Pareil, la course à la certification. Non, mais je vais en profiter, c'est pas grave si je trouve pas, je vais passer telle et telle certification. Non, je sais qu'une certification, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, que quand on est en mission, on n'a pas forcément le temps ou la tête à ça, mais crois-moi, c'est le meilleur moment pour passer des certifications. C'est pas en intercontrat, parce que je le dis, je le répète, t'es sur minimum 500 € par jour de manque à gagner, donc faut aller droit au but. Pareil, j'en vois aussi beaucoup se perdre dans les posts LinkedIn. Alors c'est génial, t'es content, t'as des likes, il y a des copains qui viennent liker, qui commentent, etc. C'est cool, mais t'es pas créateur de contenu. Toi, t'es freelance. Donc ton but, c'est de bosser, de facturer. Tu vois, faut vraiment pas se tromper de combat. Et d'ailleurs, crois-moi, pour trouver une mission en régie, ça n'a que peu d'impact les posts LinkedIn. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Et donc, si tu recherches une mission, comme je te le disais, ton but, c'est d'aller droit au but. C'est ce que je fais justement avec les freelances expérimentés avec qui je travaille. C'est une méthode unique, un programme que j'ai conçu et amélioré. Donc d'abord, une étape de clarification sur tes objectifs, tes compétences, tes forces, tes éléments différenciants. Ensuite, une étape de valorisation. Je vais aller valoriser justement ces éléments, ces compétences, parce que je sais exactement ce qui est important aux yeux d'un client et pour l'ensemble de la chaîne de décision. Également, ça, je vais mettre en exergue, donc mise en évidence par différents moyens, donc via ton dossier de compétences, que je vais te concevoir de A à Z et de zéro. Pour rappel, ton dossier de compétences, c'est la première impression qu'un client aura de toi. Que tu approches un client en direct ou via un intermédiaire, c'est le levier le plus puissant pour trouver ta prochaine mission. Et c'est ce qui fera qu'un client te proposera ou non un entretien. Si tu as déjà du mal à accéder à des entretiens, alors il est fort probable que le problème vienne de ton approche, de ton positionnement ou de ton dossier de compétences. Ça fait justement partie des choses que l'on voit avec les personnes que j'accompagne. Également, donc je vais mettre en valeur tes compétences sur LinkedIn. L'idée, c'est simplement de viser la cohérence, tout simplement. On va pas te faire un profil joli et qui clignote, c'est pas l'objectif ici. Et dans la partie pitch. Pourquoi? Parce que la manière dont tu vas approcher les cibles et te présenter, c'est ce qui fait la différence. Également, dans la partie transmission, parce que je me contente pas justement de te créer ton dossier de compétences ou de palabrer dans un Google Meet où tu m'écoutes parler. Non, c'est vraiment pas le but. Je vais aussi te transmettre mes compétences, tout ce que j'ai acquis depuis 2018 que je suis dans le milieu des ESN, à savoir des méthodes, les leviers à activer et la compréhension du marché. Et crois-moi, c'est primordial si tu veux prospérer. Et puisque parfois on a des questions et que c'est toujours rassurant d'avoir une présence à ses côtés, je ne me contente pas de te livrer tout ça et de te lâcher dans la nature. Je vais te suivre jusqu'à l'atteinte de tes objectifs, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu signes une mission. Quand tu y réfléchis, c'est un peu aussi dans mon intérêt que tu trouves le plus rapidement possible. Et ici, c'est un suivi actif. Je réponds à toutes tes questions. Je suis proactif. Je t'aide à prendre des décisions si nécessaire. Je précise une chose, cette prestation est entièrement individuelle. Il n'y a pas de séquence de groupe ou de vidéo à aller regarder tout seul de ton côté. Non. Il y a nos sessions individuelles, des livrables en complément et, je te le disais, un suivi actif. Et tout cela dans l'objectif de signer ta mission en moins de 30 jours. Voilà, j'ai fait plus long sur cette première étape sur la partie mission en régie parce que d'une part, je sais que ça concerne beaucoup de monde, mais également, je te le disais, c'est un formidable tremplin pour aller chercher la suite. Tu imagines, tu factures minimum 500 € par jour, c'est-à-dire 10 000 € par mois de chiffre d'affaires. Avec ça, tu as de quoi voir venir, réinvestir une partie, te développer et croître. On passe à l'étape numéro 2. L'idée ici, c'est de préparer le terrain. Tu ne dois pas t'endormir dans ta mission en régie, la subir, avoir la tête dans le guidon et subir le jour où on va te dire écoute, le projet est terminé, fin de mission dans 2 jours. Pour ne pas te retrouver le bec dans l'eau, il faut absolument préparer le terrain. Et selon moi, ça passe justement par documenter et partager ton aventure. Ce que j'entends par là, c'est de partager justement
ce que tu vis, les choix effectués, les problématiques que tu as rencontrées et les solutions trouvées. Pourquoi? Parce que tu le vis ça au quotidien. Et donc, t'as pas besoin d'aller chercher des idées de contenu ou autre, ça paraît naturel. Toi, ça te servira parce que si tu rencontres les mêmes problématiques plus tard, elles seront là et ça te servira aussi parce que c'est du contenu. Ce que tu vis en fait au quotidien, c'est une mine d'or pour d'autres personnes. Donc tu ne peux pas le garder pour toi. C'est même égoïste de garder ça pour toi en vérité. L'objectif à travers ça, et pourquoi j'insiste dessus, c'est que d'une part, tu vas te familiariser avec les plateformes où tu vas diffuser ton contenu, que ce soit LinkedIn ou YouTube. Tu vas créer justement de nouvelles habitudes, donc de à chaque fois documenter, tracer, partager. Ça va te débloquer également des opportunités peut-être, parce que tu ne sais pas qui lit ton contenu. Ça peut être de futurs clients, ça peut être des opportunités de partenariat ou autre. Et également, ça va renforcer et construire ta légitimité. Et surtout, j'insiste là-dessus, partage en temps réel. Parce que si tu te dis non, j'attends pas tout de suite, etc., tu auras oublié, tu seras plus dans le même mood. C'est ça qui est vraiment important, c'est de ne pas attendre le moment parfait. Donc je résume jusque-là, tu es en mission, ton TJM est optimisé. Si c'est pas le cas, je peux t'aider d'ailleurs à renégocier ton TJM. Pendant le déroulé de ta mission, tu documentes et partages justement ton quotidien, du contenu. Et donc c'est ce qui nous mène à l'étape numéro 3. La troisième étape, c'est justement de réinvestir une partie de tes revenus. C'est génial, mais dans quoi exactement? On va le voir tout de suite. Alors, d'abord, dans de nouvelles compétences. Pourquoi? Parce que là, c'est le bon moment. Lorsque tu n'es pas en mission, souviens-toi, je t'ai dit, écoute, va pas chercher à apprendre de nouvelles choses, nouvelles techno tout de suite. Ta priorité, c'est de capitaliser sur ce que tu as déjà, ce que tu connais déjà et de trouver rapidement une mission. Là, tu es en mission, donc c'est le moment idéal. Donc, tu vas aller apprendre de nouvelles compétences techniques, mais également des compétences en vente et en marketing, parce que ça te servira toujours, et notamment pour les étapes suivantes. Donc, les compétences techniques, je te conseille qu'elles soient à la fois agréables, des compétences qui te plaisent, des compétences recherchées et des compétences également cohérentes avec ton objectif. Sur la partie vente et marketing, tu peux par exemple apprendre de nouvelles méthodes pour communiquer, pour vendre, pour aller justement faire connaître tes services, ta marque, etc. Et justement créer et développer ton personal branding. Ton personal branding, c'est ce qui fait qu'à terme, un client voudra te signer toi. Il sera déjà convaincu parce qu'il te connaît déjà. Parce que pour rappel, tu crées, tu partages du contenu, mais également tu as travaillé ton personal branding, il est cohérent, ta valeur perçue augmente et donc un client voudra bosser avec toi et pas quelqu'un d'autre. Et là, tu crées ta propre case. T'es plus dans la même case que tout le monde. Si t'es développeur, alors ouais, développeur, Java, Angular, etc. Non, tu deviens unique, tu as ta propre catégorie. Et crois-moi, dans un marché saturé comme c'est le cas actuellement, ça fait toute la différence. Également, tu peux investir dans du matériel qui te rend plus productif, qui va te faire gagner du temps, qui est plus ergonomique également. Une bonne chaise, une bonne souris, un bon clavier, ça fait quand même la différence vu le temps qu'on y passe. Également en délégation. J'en parlais au début de cette vidéo lorsque j'évoquais les pertes de temps. Eh bien, tu vas pouvoir déléguer, puisque maintenant tu crées ton contenu, du montage vidéo si tu t'es lancé en vidéo. Moi, par exemple, c'est le cas et franchement, je suis super content de cet investissement parce que non seulement ça me faisait perdre du temps, j'étais pas du tout motivé de le faire. Donc, entre le tournage d'une vidéo et sa diffusion, je mettais des plombes et surtout, le résultat était éclaté au sol. Voilà. Sur la partie graphisme également et sur l'administratif. Parce que, arrivé à un certain moment de ton activité, bon, si tu es en mission régie, tu envoies ton CRA, tu fais tes factures, mais certainement d'autres frais, d'autres factures à côté. Donc, délègue ça dès que possible. Mais également en prestation pour passer un cap dans ton business. Mais également, ça te permet de voir comment d'autres freelances ou sociétés s'y prennent pour vendre, pour réaliser leurs prestations. Tu vas voir leur process, la manière dont ils gèrent le rendez-vous découverte avec toi, la manière dont ils contractualisent, dont la prestation est effectuée, le suivi, etc. Et donc, ça va te permettre aussi de voir différentes approches pour améliorer les tiennes. Pour rappel, tu es maintenant dans une mission en régie, une mission qui te plaît, une mission qui sert tes objectifs, qui est bien rémunérée puisque tu as signé à un bon TJM ou renégocié ton TJM, tu documentes et partages tes aventures et tu as appris maintenant à réinvestir. Et surtout, dans quoi? J'espère t'avoir donné des idées. Maintenant, tu es prêt pour la suite. Maintenant, la quatrième étape, c'est d'apprendre à vendre. Et en l'espèce, à te vendre. Mais attention, sans te renier. Toi, tu es un profil technique
technique. Je te demande absolument pas de te transformer en commercial. T'inquiète pas, je comprends tout à fait que ce ne soit pas ton truc. Et c'est pas ce que je te demande. Néanmoins, si tu veux passer un cap dans ton activité de freelance, bah, tu vas devoir t'y coller avant de pouvoir te permettre de déléguer. Et donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Qu'est-ce que j'entends par apprendre à te vendre? D'abord, vendre tout court, un produit ou un service, et également te vendre dans le sens te mettre en avant auprès des bonnes personnes et avec la bonne approche. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, d'abord, il faut apprendre à cibler. Qui est-ce que tu cibles par rapport à ton offre? Ton approche. On n'approche pas les personnes de la même façon selon leur rôle. Susciter l'intérêt parce que tes prospects sont démarchés à longueur de journée. Comment faire en sorte qu'ils te répondent à toi précisément? Eh bien, ça s'apprend. Également, on entend souvent parler de prospection, d'avoir des réponses, d'obtenir des rendez-vous, c'est génial. Mais comment faire en sorte de les réussir? Eh bien ça s'apprend. Comment mener un rendez-vous commercial? Comment anticiper et traiter les objections? J'ouvre une parenthèse là-dessus. J'étais hier justement avec un développeur senior qui a fini par monter sa boîte et qui me disait, écoute Samir, je déteste les rendez-vous découvertes, le closing, le traitement des objections. Il me disait, je déteste ça. Je suis prêt à le déléguer, payer une personne, donner une commission, ce que tu veux, tant que je n'ai plus à faire ça. Eh bien, c'est dommage, parce que c'est ce qui permet justement de développer ton activité, de comprendre ton marché, et surtout, c'est nécessaire. Avant de pouvoir te permettre de déléguer cette partie-là, tu dois savoir le faire tout seul. Pareil, concernant les objections, on a tendance à croire qu'un client qui n'en a pas, c'est une bonne chose. Eh bien non, et bien au contraire d'ailleurs. Un client a toujours des objections. Et les meilleures d'entre elles sont celles qui sont formulées. Si ce n'est pas le cas, il faut absolument aller les chercher. Notre pire ennemi en rendez-vous commercial, ce sont les non-dits. Allez, on poursuit. Il faut apprendre également à négocier parce que c'est nécessaire. Un client tentera toujours de modifier les conditions d'exécution de la prestation, périmètre, le tarif, etc. Et donc ça, il faut savoir comment y répondre. Également, savoir relancer le timing, la manière, la forme, etc. Et l'intensité aussi. C'est super important. Il y a beaucoup de deals qui sont perdus parce que on n'ose pas relancer. Ça nous met mal à l'aise en fait. On ne veut pas être trop insistant. Et pourtant, c'est hyper important, mais ça se fait avec l'art et la manière. Et bien sûr, closer parce que c'est le but et suivre la relation client une fois que la prestation est établie. C'est ce qui garantit que le client sera satisfait, ce qui contribuera à ce qu'il parle de toi à d'autres personnes et également qu'il reviendra vers toi lorsqu'il aura de nouveaux besoins. C'est ce qui nous mène à l'étape numéro 5. Maintenant, avec tes nouvelles compétences acquises, le champ des possibles est grand ouvert. Tu peux vendre de nouveaux services, nouvelles offres, même des produits. Tu peux t'essayer aux SaaS, aux applications, etc. Tu peux littéralement tout faire à ce stade. Et moi, ce que je te propose dans cette 5e étape, c'est de lancer ton offre de service packagé. Je parle ici de forfait. À la différence de ta mission en régie, ici, tu ne seras pas rémunéré au temps passé. Un forfait, ça peut te prendre une journée, 2 jours, 3 jours, jusque quelques semaines, voire quelques mois, et donc tu seras rémunéré selon la valeur obtenue par ton client. Et là, c'est pas le marché qui va décider, tel que c'est le cas peut-être avec le TJM pour ta mission en régie. Non, là, c'est toi qui fixes les règles, les conditions d'exécution de la prestation, ton rythme de travail, tout ce que tu veux. C'est vraiment toi qui décides à ce niveau-là, en t'arrangeant avec le client, bien sûr. J'oublie un point sur l'étape d'avant, pardon. Attention, j'attire ton attention sur un point. Quand je parle d'apprendre à vendre et à se vendre, on voit souvent des personnes qui te disent automatise ta prospection. Pour ne pas y passer du temps, pendant ce temps-là, tu feras autre chose. Peut-être. Mais j'ai une règle. N'automatise rien que tu ne sais faire manuellement. Sinon, tu cours au désastre. Et c'est ce qui donne les messages que tu reçois chaque semaine où tu te dis, mais il est à côté de la plaque celui-là, je lui réponds même pas. Voilà, donc lance ton offre de service packagé, donc forfait. Attention à la différence d'une mission en régie. Là, tu es sur une obligation de résultat. Donc lorsque tu vas chiffrer et estimer les délais d'exécution de la prestation, ne te loupe pas. Parce que si tu t'es engagé sur 21 jours avec ton client et que ça dépasse, eh bien c'est pour ta pomme. Alors pour vendre au forfait, soit dans l'objectif de compléter une mission en régie, soit de t'émanciper tout simplement de la régie, eh bien tu vas devoir commencer par concevoir ton offre. Ça passe par définir ton objectif, d'accord? Ta première offre au forfait, ça peut être un simple audit. C'est une étape vers la suite. Donc définir tes objectifs au travers cette prestation que tu vas proposer. Tu vas devoir justement faire une introspection et un audit de tes compétences pour savoir justement quelles sont les
compétences que tu peux mettre à profit, qu'est-ce qui est demandé, recherché par un client, où se place ta légitimité, ton expérience, ton expertise. Donc tu vas devoir émettre des hypothèses d'offres, définir tes cibles, tes ICP, donc clients idéaux, ton pricing, ouais, définir ton prix, parce que ton TJM, ça fait des années que tu vends comme ça, donc tu sais définir ton prix. En revanche, pour le forfait, eh bien, le champ des possibles est grand ouvert, donc il faut savoir comment définir son prix sans être trop bas, sans être trop haut non plus, et définir ton prix, un prix qui reflète justement à la fois ta valeur. Quand c'est trop bas, ça te dévalue. Si c'est trop haut, t'es décorrélé du marché et donc les clients fuient. Il faut mettre le curseur au bon endroit pour définir ton prix. Également, tu vas définir tes canaux d'acquisition, sur quelle plateforme est-ce que tu vas proposer tes services, de quelle manière est-ce que tu vas approcher tes prospects. Tout ça, ça a un impact et c'est super important. Et tu vas devoir également mener des tests. Et oui, parce que peut-être que dans ta tête, ton offre est incontournable, mais c'est le marché qui dicte les règles. Donc, tu dois mener des tests, c'est hyper important. Ensuite, tu commercialiseras ton offre une fois que les tests ont été concluants. Et c'est justement quelque chose que je propose. Je me suis rendu compte, à force d'accompagner des freelances sur leur mission en régie, qu'ils souhaitent aller souvent vers l'étape d'après et donc compléter leur mission ou même s'émanciper de leur mission en régie en se lançant au forfait. Et je sais que c'est pas un exercice facile et que dans ce type de cas, un regard extérieur est le bienvenu. Moi-même, en tant qu'ingénieur d'affaires, lorsque j'étais en ESN, j'ai vendu au forfait. Par la suite, et encore aujourd'hui, je vends aussi au forfait à des entreprises. Donc, ça me parle et j'aide les freelances sur ces sujets-là, tels que je te l'ai mentionné, donc de A à Z, à savoir la création de leur offre, la validation de leur marché et surtout un suivi jusqu'à tes premières missions signées. Je suis avec toi. D'ailleurs, j'ai un conseil: lorsque tu te lances au forfait, garde ta mission en régie les 2 premières années, parce que tu le verras assez vite. Vendre au forfait, ça nécessite pas mal de temps et d'efforts, en prospection notamment. Et donc, à ce stade, tu es prêt pour la dernière étape de ce plan. Tu as maintenant des compétences, un réseau et du cash généré chaque mois par ta mission en régie ainsi que le forfait. C'est donc, selon moi, le meilleur moment de se lancer dans l'apport d'affaires. L'apport d'affaires, on en entend beaucoup parler. J'ai parfois des freelances qui viennent vers moi, qui me disent: Samir, je veux me lancer dans l'apport d'affaires, alors qu'eux-mêmes galèrent à trouver leur propre mission. C'est pas le moment, c'est prématuré. Voilà pourquoi je l'ai mise en dernière étape. Pour te lancer dans l'apport d'affaires, selon moi, pour faire les choses proprement. Et j'y tiens parce que finalement, c'est rien d'autre que mes anciens métiers de recruteur et ingénieur d'affaires en ESN. Donc je tiens à ce que les choses soient bien faites. Pour te lancer en toute sérénité et surtout pour pérenniser ton activité d'apporteur d'affaires, tu auras besoin d'apprendre à détecter des besoins réellement pertinents. Pourquoi? Parce que ça, c'est la cause numéro 1 de perte de temps, de démotivation. Ce sont des personnes qui, à la moindre opportunité client, se jettent dessus pour essayer de trouver le bon profil. Mais c'est une perte de temps énorme parce que tu vas vite découvrir que parfois, les offres ne sont finalement pas si urgentes que ça. D'autres, elles ont été tellement diffusées qu'il y a trop de monde dessus. Voilà, tu risques d'investir du temps et de l'énergie sur des besoins qui n'en valent pas la peine. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à reconnaître les bonnes opportunités afin que tu puisses savoir quand tu dois passer ton tour et quand tu dois te concentrer sur un besoin. Tu vas devoir également apprendre à te positionner. Lorsque tu fais de l'apport d'affaires, tu vas être en concurrence avec des ESN, avec des recruteurs et commerciaux indépendants et même avec d'autres apporteurs d'affaires. Pour lancer ton activité, tu vas devoir apprendre à susciter l'intérêt du client qui va te fournir justement en opportunité. Tu vas devoir lui montrer ta légitimité. Par exemple, si tu es un développeur expérimenté, eh bien tu es légitime pour qualifier des développeurs, au moins sur la partie technique. Toutefois, ça ne fait pas tout. Tout développeur n'est pas bon pour qualifier d'autres développeurs, parce qu'il y a aussi la partie soft skills, personnalité, matching avec le besoin. Et donc, ça va jouer aussi sur la posture que tu vas incarner. Mets-toi à la place d'un client. Si 10 personnes te contactent en te disant: bonjour, je suis développeur, je vous aide à trouver les meilleurs développeurs, eh bien, tu vas pas travailler avec les 10 juste parce qu'ils sont développeurs. C'est celui qui aura la posture la plus professionnelle et où tu vas dire: ok, lui il rigole pas, il a compris mes enjeux, il va me faire gagner un temps fou et donc je passe par lui, je vais lui demander s'il a
des profils et on va peut-être bosser ensemble. Également, tu vas devoir apprendre à qualifier les missions, donc savoir si c'est une mission intéressante. Je fais une parenthèse ici, c'est que je vois énormément de freelances proposer des missions éclatées au sol que eux-mêmes n'accepteraient pas. Donc, un petit peu aussi d'honnêteté dans la démarche est la bienvenue. Je fais référence justement à des personnes qui critiquent les missions qui ne sont pas en full remote en disant que ce sont des boîtes toxiques qui appliquent ces conditions de travail d'un autre siècle. Mais à côté de ça, ils se lancent dans l'apport d'affaires, ils proposent des missions sans télétravail ou avec très peu de télétravail. Voilà, un peu de cohérence s'il vous plaît. Et également à qualifier les profils, parce que je te le disais, il n'y a pas que l'aspect technique qui entre en ligne de compte, il y a le plan de carrière de la personne, ses objectifs, et tu dois savoir s'il va accepter ta mission temporairement le temps de trouver mieux, ou si vraiment il va être capable de s'inscrire dans la durée avec ce client. C'est ultra important. Également, tu vas devoir apprendre à mettre en relation les deux parties, à savoir le client et le profil, sans te faire bypasser. Ça arrive. Tu dois aussi muscler ton jeu sur tout ce qui concerne la contractualisation, donc signer des contrats équilibrés. Pour ça, il faut savoir reconnaître des clauses qui posent problème et donc des contrats sans entourloupe. Tu dois également t'assurer d'être payé parce que t'es pas une association à but non lucratif. Comment je m'assure d'être payé et comment je réagis en cas d'impayé aussi. Tu dois apprendre à suivre la mission. Donc ça passe par gérer les fins de mission qui peuvent être de deux types. Anticiper, c'est l'idéal, ou imprévu. Lorsque c'est anticipé, tu dois t'assurer de remplacer la personne qui est sortie. Idéalement, replacer ce profil. C'est ce qui te permet de faire +1, donc à savoir gérer une mission supplémentaire et donc plus de revenus. Mais il arrive souvent que des fins de mission soient imprévues, soit à l'initiative du freelance, soit à l'initiative du client. Quand c'est comme ça, malheureusement, c'est un peu plus compliqué. Donc, d'abord, tu dois verrouiller la satisfaction client. C'est ultra important, c'est ce qui fait que le client te rappellera pour d'autres besoins. Tu dois aussi t'assurer de maintenir la mission afin de garder la position et je te le disais juste avant, te permettre de placer une nouvelle personne, mais tu dois également être capable de gérer les situations d'urgence. Parce que théoriquement, sur beaucoup de contrats, il y a un préavis d'1 mois. En réalité, lorsque c'est une fin de mission à l'initiative du client, tout peut s'arrêter en un claquement de doigts. Et donc, comment est-ce que tu remplaces un profil sous 48 heures? Parce que tout se joue dans les 48 heures. Après ça, le client ne va pas t'attendre. Tout le monde sera au courant de cette opportunité et tu perdras la position. Et dernier point, tu dois apprendre à gérer les déconvenues. Donc, quelles sont-elles? De quel type? Comment réagir en fonction des cas? Et tu verras qu'il y a des récurrences. Me concernant, j'en ai vécu un paquet. Donc, crois-moi, il y aura toujours des déconvenues. C'est comme ça. Quand on travaille avec des humains, faut s'y attendre. Si l'apport d'affaires t'intéresse, je profite de cette vidéo pour t'annoncer que je suis en train de lancer une nouvelle offre. Et à ce titre, je recherche des freelances expérimentés qui sont actuellement sur une mission en régie et qui souhaitent se lancer dans l'apport d'affaires. Si ça t'intéresse, je vais t'apprendre tout ce que je t'ai présenté les minutes précédentes, mais également via des ateliers de travail en individuel. On va voir ensemble comment et où trouver les bons profils, comment se créer des opportunités pour avoir des missions justement à proposer à ces profils et bien d'autres choses encore. Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas te laisser à l'issue de cet accompagnement. Je vais te suivre jusqu'à tes premières signatures. Et oui, parce que j'ai vu trop souvent des personnes se lancer dans l'apport d'affaires, abandonner avant même la première ou après une ou deux signatures un peu hasardeuses. Donc je tiens à te suivre jusqu'à tes premières signatures. On a vu ensemble les 6 étapes pour faire décoller ta carrière en tant que freelance. Pour rappel, une mission en régie stable, cohérente avec tes objectifs, valorisante aussi bien fonctionnellement que financièrement. Tu as profité de cette mission qui te génère chaque mois minimum 10 000 euros de chiffre d'affaires pour documenter et créer du contenu. Ça t'a permis de te créer une communauté, d'attirer des opportunités. Tu en as profité pour apprendre à réinvestir une partie de ton chiffre d'affaires en prestations pour observer la manière dont d'autres freelances ou sociétés mènent leurs rendez-vous, interagissent, leur process, déléguer certaines tâches qui te prennent du temps et que d'autres feront très certainement beaucoup mieux que toi, ou encore pour apprendre ou développer tes compétences. Ensuite, tu as appris à vendre et à te vendre, ce qui t'a permis de compléter ta mission en régie de prestation au forfait. Tu as lancé ton offre de service, tu es capable de la vendre à des clients et tu t'es maintenant lancé dans l'apport d'affaires. Si j'étais du genre à faire des titres un peu putaclic,
clic, je t'aurais dit, je te montre en tant que freelance comment générer minimum 25 000 € de chiffre d'affaires chaque mois. Et crois-moi, j'aurais eu des dizaines de milliers de vues. Mais non, ici, on est dans le concret et je ne souhaite pas aller dans le sensationnel. Alors maintenant, tout ça, c'est bien beau. Mais concrètement, comment mettre ce plan en application? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Eh bien, tu as deux façons de procéder. Tu souhaites aller plus vite et droit au but. Dans ce cas-là, on peut mettre en place ensemble une ou plusieurs de ces étapes. Je te l'ai dit à différentes étapes de la vidéo, je suis capable de t'accompagner sur chacune d'entre elles. Je te mets pour ça un lien en description. Sur ce lien en description, tu trouveras un formulaire qui me permettra de comprendre ta situation actuelle, tes objectifs et de m'assurer de pouvoir t'aider. À la fin de ce formulaire, tu trouveras deux choses. La première, c'est que tu pourras télécharger cette présentation et ça te permettra tout au long de ta vie de freelance de te référer à ce plan sans avoir besoin de revenir sur cette vidéo. Même si naturellement, ça me ferait plaisir de te revoir ici. Mais tu auras une autre option. Si tu souhaites aller plus loin, plus vite, tu pourras prendre rendez-vous avec moi et à ce moment-là, on verra ensemble si l'on souhaite aller plus loin et avancer ensemble. Maintenant, il se peut que tu souhaites avancer seul. Et bien dans ce cas-là, je te propose deux choses. D'aller voir peut-être une prochaine vidéo. Si tu en es à l'étape où tu souhaites augmenter ton TJM, tu peux aller voir cette vidéo juste là. Si tu recherches une nouvelle mission et que tu as besoin justement d'apprendre à valoriser tes expériences et tes compétences, tu peux aller voir celle-ci. D'ici là, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, n'oublie jamais, le marché, c'est une jungle. Moi, j'ai la carte, j'ai la boussole et surtout, je connais le meilleur chemin pour toi. Alors, laisse-toi guider pas à pas.